L'histoire n'est pas toujours aussi simple et caricaturale qu'on veut bien la raconter, et c'est ce que j'essaye aussi de porter à l'occasion de mes rencontres. J'étais aujourd'hui à Yad Vashem, donc qui est ce grand mémorial évidemment des victimes de la Shoah, qui est là encore, il faut bien le dire, un lieu extrêmement bouleversant. Et j'ai tenu à rendre hommage à cette occasion à une femme qui s'appelait Rolande Birgui, qui a sa plaque de commémoration à Yad Vashem, une juste parmi les justes, une grande résistance française dont le surnom était Béret Bleu, qui a sauvé au péril de sa vie des enfants juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien cette femme, vous le savez, elle était militante du Front National. À l'époque, bien sûr, de Jean-Marie Le Pen. Elle a été connue parce qu'elle s'est physiquement mise en danger, si je puis dire, à l'occasion d'une manifestation Antifa qui était organisée à l'époque par un socialiste. Elle a brandi alors son diplôme de Yad Vashem et chose touchante, l'organisateur de cette manifestation de gauche est venu s'incliner devant elle respectueusement et a mis fin finalement au débat. Et lorsque Jean-Marie Le Pen a été qualifié au second tour de l'élection présidentielle, il lui a rendu hommage parce que l'ironie du sort a voulu que cette femme est décédée juste avant d'aller voter le 21 avril 2002. Et donc Jean-Marie Le Pen s'est exprimé pour lui rendre hommage à l'occasion de ce discours de qualification au second tour. Donc voilà, l'histoire et n'est pas toujours simple. Il y a aussi dans l'histoire du camp national de grands résistants qui se sont mêlés à cette cause, de nombreux compagnons de la libération. Je ne pourrais même pas tous vous les citer, mais Michel de Camaret, Pierre Klosterman, Georges Bidault, Monsieur Jourdan, voilà, beaucoup d'exemples aussi de cette histoire qui a été aussi parfois une histoire de courage. Et donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, nous ouvrons une nouvelle page qui est celle bien d'un combat commun pour nos identités, parce que ce que je trouve aujourd'hui aussi en Israël et dans lequel je me reconnais, c'est une grande fierté patriotique, un amour extraordinaire de la nation, une volonté farouche de défendre son identité. Et cette fierté-là que ressentent les Israéliens pour Israël, j'aimerais que les Français puissent la ressentir en France. En tout cas, c'est mon combat aujourd'hui et demain. Merci.